Salut tout le monde, je m'appelle Eliessa, je suis auteure, compositrice, interprète et j'ai été invitée par Queen Bees pour répondre à quelques questions sur moi et sur la musique. Alors, allons-y. Je pense que comme tout artiste à ses débuts, j'ai toujours vu la musique comme une passion, comme un rêve totalement inaccessible, comme cette chose qui arrive aux autres mais qui t'arrive pas à toi. C'est que lorsque j'ai fini mes études il y a 2 ans que je me suis autorisée à me donner cette chance de me dire peut-être que je peux travailler très dur pour essayer de me rapprocher de ce rêve, de peut-être le rendre un peu moins inaccessible et peut-être pourquoi pas faire en sorte que ce ne soit plus un rêve mais bien une réalité. Donc jusqu'à aujourd'hui, je vous avoue que je travaille dessus, que ce n'est toujours pas quelque chose que je vois comme réel. Mais voilà, j'y crois très très fort et je pense que c'est grâce à la force de mon entourage, de mes amis, même de parfaits étrangers qui me suivent, mais aussi de professionnels que je garde cette foi, que je continue à travailler et que j'essaye de faire en sorte que ce rêve devienne réalité. Et donc voilà, l'avenir nous le dira. C'est parti d'un concept, d'un challenge sur Instagram où je demandais aux personnes qui me suivent de me proposer plusieurs mots et j'en tirais 5 au hasard pour en faire une compo d'1 minute. Et il y a cette personne qui s'appelle Virginie qui m'a proposé ces 5 mots. Donc c'était lueur, guérison, espoir, amour et cancer. Et qui me racontait alors l'histoire de sa maman qui est malade, atteinte d'un cancer et qu'elle voulait lui dédier cette chanson. Et donc j'ai décidé de ne choisir uniquement que ces mots et de faire une musique pour elle, pour sa maman, mais pas uniquement pour cette situation, mais pour toutes les personnes touchées de près ou de loin par cette maladie. C'est pour ça que j'en ai fait une version studio, parce que je voulais vraiment diffuser ce message d'espoir, d'amour et de soutien à toutes les personnes touchées de près ou de loin par la maladie. Mais voilà, c'est parti de l'histoire de Virginie et de sa maman. Pour l'instant, ils ne sont annonciateurs que d'un beau projet sur lequel je travaille avec plusieurs personnes. J'ai besoin encore d'enrichir, d'embellir encore plus pour pouvoir vous le partager comme il se doit. Si vous saviez comment j'ai déjà envie de vous les partager vraiment, mais je suis vraiment patiente et il faut que vous le soyez aussi parce que ne vous en faites pas. Quand je vous le partagerai, vous ne serez pas déçus. En tout cas, j'espère. Et voilà, mais je suis patiente parce que je veux vous le partager comme il se doit, bien comme il faut. Mais ne vous en faites pas, ça arrive. Alors j'ai toujours énormément de mal à répondre à cette question parce qu'il y a justement énormément d'artistes qui m'inspirent. Ça passe de Eminem à Orelsan, à Pomme, à Kyo, à Jean-Jacques Goldman, à Aznavour, à Pavarotti, à Bryan Adams, à Césaria Evora, à Hans Zimmer. C'est tellement large que je ne saurais même pas vous donner un top 5. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que toutes ces inspirations me permettent de créer des musiques avec parfois des styles différents. Mais j'essaye de faire en sorte que malgré ces styles différents que je propose, qu'on reconnaisse toujours ma patte. Donc voilà, on apprécie mon travail pour qu'on reconnaisse toujours que ça soit mon travail malgré ces différents styles. Donc c'est ce que j'essaie de vous proposer et de bientôt vous partager. C'était environ il y a 5 ou 6 ans, donc j'étais encore jeune, hein, j'avais peut-être 19 ou 20 ans. Et effectivement, j'avais été prise pour continuer à passer les auditions à Paris, parce qu'il y a plusieurs auditions. Et déjà à l'époque, partir à Paris me posait problème parce que ça empiétait sur mes études, donc j'avais refusé. Effectivement. Et aujourd'hui que j'ai terminé mes études, non, je ne retenterai pas parce que je décide aujourd'hui de poursuivre ce chemin en passant par une autre voie, tout simplement. Donc voilà, c'était une expérience incroyable. Elle m'a beaucoup appris. C'était mes premières scènes.
C'était vraiment des bons souvenirs, c'est vraiment des bons souvenirs, mais voilà, aujourd'hui je préfère passer par un autre chemin. Je pense clairement que c'est la patience. Je pense que sans patience, on n'arriverait pas à grand chose, nous artistes. Très sincèrement, la patience t'apprend la rigueur, t'apprend à recommencer quand tu échoues. La patience te permet de ne jamais perdre espoir. La patience t'aide à apprendre beaucoup de choses. Je pense qu'on sous-estime même d'ailleurs la patience. C'est un grand pouvoir et je pense que sans elle, parfois on raterait beaucoup d'étapes de notre vie qui nous apprennent beaucoup et on regretterait peut-être pas mal de choses sans patience. Donc ouais, je dirais la patience. Alors tout comme les artistes qui m'inspirent, c'est assez large. Je puise mon inspiration dans ce que je vis, dans ce que je vois, dans ce que j'entends, dans ce qui me concerne, mais aussi ce qui m'entoure. Donc voilà, c'est vraiment très très large. Ça peut passer d'un beau paysage à un livre que j'ai lu ou un film que j'ai regardé. Ou voilà, c'est vraiment très très large. Alors j'aimerais tout simplement leur dire merci. Merci pour la force, merci pour ce soutien, merci de croire en moi parfois plus que moi-même. Merci d'être patient. Je vous promets que quand le voyage va commencer, je ferai en sorte qu'il dure le plus longtemps possible. Et j'aimerais pour finir leur dire de s'abonner à cette chaîne Queen Bees parce que vous découvrirez d'autres talents magnifiques et qui méritent aussi d'être vus. Donc voilà, et je leur fais plein de bisous. Merci encore à Queen Bees pour cette belle invitation très élégante et voilà, je fais des bisous à tous.